Et alors si tu veux acheter des crédits, va sur vivacoin.com et tu as 5% de réduction avec le coupon PUN. Si tu cherches à acheter des points FIFA avec ton forfait téléphonique, va sur Allo Paralyze et utilise le coupon PUN5 pour avoir 5% de réduction. Et un autre très bon site que j'ai également à vous proposer, c'est le site NEBA. Ça vous permet d'acheter par exemple une carte PSN de 50 € pour 41,89, soit 16% de réduction. Le lien est en description de la vidéo. Yo les gars, c'est Pun, je suis sous tension. Et puis c'est bon les gars, voilà, on va parler bien évidemment de ce match entre l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne. Je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui cette vidéo là. On va débriefer le match un petit peu ensemble parce que c'était un match super intéressant. Déjà c'est le premier match des Bleus pour l'Euro 2020, donc c'était forcément la première fois qu'on allait voir un réel aperçu de ce qu'allait donner cette composition que Deschamps a mis en place, avec notamment l'arrivée de Rabiot, l'arrivée de Benzema. Et puis on a vu que pour cette première grande confrontation et pour cette première titularisation, il y a eu Rabiot et il y a eu Benzema, voilà, tous les éléments qui faisaient en sorte qu'il voulait placer ces deux joueurs au cœur du jeu. Et bien ça a plutôt bien fonctionné. Bon, on parlera un petit peu de Benzé et de Rabiot tout à l'heure, mais dans un premier temps déjà un petit peu l'atmosphère globale de ce match. Je me suis chié dessus, voilà, je me suis souvenu un petit peu du match France-Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde. C'était un petit peu les mêmes sensations parce que on connaît l'équipe d'Allemagne, bien évidemment qu'elle n'a malheureusement pas fait un très beau mondial de 2018, qu'à l'Euro elle s'est fait éliminer par les Français notamment en demi-finale, mais ça n'empêche que c'est l'Allemagne et que l'Allemagne a quand même des joueurs assez impressionnants, le milieu de terrain notamment avec Kimmich que j'ai trouvé impressionnant. Et puis on a vu les petits Gnabry, on a vu aussi Mats Hummels aussi qui est solide, Thomas Müller, bref il y a eu plein de joueurs qui ont été très intéressants. Gosens je trouve a été un petit peu, je vais pas dire absent en soi, mais j'ai été un petit peu déçu de sa performance. On parlait beaucoup de lui, tu vois, je suivais pas forcément les matchs de l'Atalanta, mais c'est vrai que Gosens pour le coup j'étais un petit peu déçu. On parle un petit peu de nos Français ou pas? Bien sûr, les tops les gars, les tops français bien sûr. Pour moi, celui qui m'a impressionné en équipe de France, si je devais te citer un blaze, ce serait... Il y a eu Raphaël Varane, il y a eu Lucas Hernandez, voilà, qui m'ont impressionné. Il y a eu Paul Pogba qui m'a impressionné. Paul, c'était incroyable, frère. Ça se voyait qu'à chaque fois qu'il voulait toucher le ballon, à chaque fois qu'il avait la possibilité de placer un geste, il le faisait tout le temps, il se faisait plaisir, gros. T'avais l'impression, gros, la vie, que t'étais au quartier, il était tranquille en train de caler son petit entraînement face à l'Allemagne, alors qu'en face, bon, t'as pas non plus des... Tu vois, c'est pas des clodos, frérot. Enfin, ça, c'est des mecs, gros, ils ont gagné le mondial de 2014. Ils ont gagné la Champions League avec le Bayern de Munich, bref, c'est quand même des très bons joueurs. Et puis on le voit sur le match un petit peu aussi, que l'aspect défensif, moi qui m'inquiétait un petit peu, cette inquiétude elle s'est un petit peu apaisée, hein. Vraiment, Kimpembe, Varane en défense centrale, je les ai trouvés impressionnants. J'ai été vachement rassuré, notamment Varane, au bout d'un moment, frère, il a dribblé 3 joueurs allemands, gros, tu comprenais pas, tu avais l'impression que c'était Benzema, la vérité, c'était trop fort. Et Kimpembe aussi, Pavard m'a aussi impressionné, je vais le dire. Déjà pour le côté combatif, frère, au bout d'un moment, il se prend une treja, frère, il se prend un coup de high kick dans la bouche, gros, de la part de, je crois que c'est Gosens d'ailleurs qui le met. Gros, franchement, j'ai pas compris, il n'y a même pas eu de carton, quoi. Et au bout d'un moment, l'Allemagne, là, je mets dans le titre 1-0, mais normalement, ça aurait dû se terminer en 3-0 facile. Déjà, on met 2 buts hors jeu, les 2 buts sont hors jeu. Bon, de ça, les frérots, hein, c'est la VAR qui a voulu ça, mais bon, on respecte bien évidemment. Mais ça n'empêche que la France a, je trouve, dominant en termes d'occasion franche. Mais l'Allemagne quand même a su poser son jeu, poser difficulté à cette équipe française, surtout au niveau des jeux, enfin au niveau des actions. Mais là où j'étais un petit peu déçu des Allemands, c'est sur coup de pied arrêté. Je les ai pas trouvés impressionnants, tu vois. Et c'est un petit peu la différence qu'on a, nous Français. On a été, je trouve, vachement plus impressionnants sur ce terme-là, notamment le premier corner qu'on tire. Paul qui la touche du crâne et qui la met juste au-dessus de la barre. Tu vois, des actions comme ça en fait qui te font montrer que cette équipe de France est prête. Et franchement, battre cette équipe d'Allemagne pour le premier match de l'Euro, c'est vraiment pas mal. Bien évidemment, le prochain match c'est contre le Portugal et on n'a pas parlé du but. C'est vrai, le but est un petit peu hasardeux. Mats Hummels, frérot, ben voilà, c'est le karma, mon frère. Il fallait pas en 2014 marquer ce but là qui m'a fait chialer quand j'avais 14 ans. Il ne fallait pas. Mats Hummels, tu as du sang sur les mains et grâce à toi, et grâce bien évidemment à ton pied, je crois que c'est pied droit ou pied gauche, je sais pas comment tu l'as pris, tu l'as tellement bien prise, gros. Il l'a mis plein Lulu, Mats, ça me fait plaisir, gros. C'est cadeau, c'est pour toi, frérot, c'est papa qui régale. Voilà les frérots, petite vidéo, j'espère que ça vous a fait kiffer. N'hésitez pas à lâcher like, à vous abonner à la chaîne si vous kiffez ce genre de contenu. Et moi, je vous dis bien évidemment à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!